L'une des pires erreurs financières que vous pouvez faire, c'est de penser que vous êtes trop malin pour ne pas vous faire arnaquer. En réalité, les arnaques bancaires sont de plus en plus sophistiquées, et même les meilleurs d'entre nous peuvent tomber dans le piège. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 3 arnaques bancaires les plus courantes. Numéro 3, le phishing. C'est la technique classique, mais toujours aussi efficace. Tu reçois un faux message de Mondial Relais comme « Bonjour, c'est le livreur. Votre paquet ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Merci de choisir un relais ou créneau via... » Ou bien un SMS de ton soi-disant petit-fils qui a cassé son téléphone et a besoin d'argent. Ou aussi, tu reçois un mail qui semble provenir de ta banque. Votre compte a été bloqué. Cliquez ici pour vérifier vos informations. Alors tu cliques, tu rentres tes identifiants et bam, les escrocs ont accès à ton compte. Comment éviter ça? Ne clique jamais sur un lien suspect. Vérifie toujours l'expéditeur en survolant le champ expéditeur du mail. N'ouvre jamais les pièces jointes inconnus. Et surtout, ta banque ne te demandera jamais tes identifiants par mail. Dans le cas d'un SMS, signale-le via l'application Signal Conso ou transfère le SMS au 33 700, service de lutte contre les SMS frauduleux en France. Numéro 2, le spoofing. Là, c'est encore plus sournois. Tu reçois un appel de ta banque, enfin, c'est ce que tu crois. Grâce au spoofing, les arnaqueurs peuvent usurper un numéro officiel. Ils se font passer pour ton conseiller bancaire et te demandent tes codes, un virement ou la validation d'une opération frauduleuse. Résultat, tu perds ton argent. Impossible de le récupérer. Comment l'éviter? Raccroche immédiatement et rappelle ta banque avec le numéro habituel. Et surtout, ne donne jamais tes codes par téléphone. Pour finir, le vishing. C'est la version la plus vicieuse et la plus efficace. Un escroc t'appelle et cette fois-ci, il ne se contente pas simplement de se faire passer pour ta banque. Il te met la pression avec une tonalité alarmiste et un langage bancaire réaliste. Bonjour, nous sommes le service de sécurité de votre banque. Il y a une activité suspecte sur votre compte. Un virement frauduleux est en cours. On doit agir vite. Tu donnes tes codes et tu valides un transfert de sécurité qui envoie directement ton argent aux escrocs. Et là, c'est trop tard, tu as déjà été piégé. Allez, petit récap sur les gestes à adopter pour ne pas se faire arnaquer. Contacte ta banque pour bloquer la transaction suspecte. Signale les SMS via l'application Signal Conso ou transfère-les au 33 700. N'appelle jamais le numéro indiqué dans un SMS suspect. Ne communique aucun code d'accès par téléphone. Et pour finir, vérifie tes transactions en ligne avant de paniquer et de réaliser un virement d'urgence. Bon à savoir, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2025, le remboursement par la banque d'une arnaque n'est plus automatique. En principe, ta banque doit te rembourser, sauf si elle arrive à prouver que tu as été gravement négligent. Partage ces conseils à tes proches et sois attentif pour ne pas être la prochaine victime. Pour en savoir plus, consulte nos articles sur le site selectra.info, rubrique finance, en cliquant sur le lien dans la description.